Alors, attardons-nous aux nouvelles montres de Chopard pour le salon de la montre Watches and Wonders 2025. Alors, premièrement, nous pouvons aller voir leurs nouveautés pour leur collection de montres pour femmes, soit Happy Sport, qui ont la particularité d'avoir des diamants loose. Alors, nous avons une nouvelle montre dans un boîtier en acier avec ce qui semble être des détails en or rose, et puis la date asymétriquement disposée entre 4 et 5 heures. Alors, le fond du cadran est d'une sorte de kaki qui contraste bien avec le bracelet en cuir de veau. Et puis, il y a un total de 7 diamants loose dans le cadran et la montre fait 36 mm à remontage automatique. Nous avons ce qui semble être une émeraude sertie sur la couronne en or rose. Remarquez également les vis retenant le bracelet également en or rose, ainsi que les index sur le cadran. Et puis les aiguilles. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette montre, mais je trouve qu'elle est très jolie. Il y a des beaux contrastes avec à la fois l'acier et la brillance des diamants, ainsi que les accents en or rose et le bracelet dans un ton brun qui n'est pas si éloigné de la couleur de l'or. Ensuite, nous avons une montre qui est vraiment réellement deux tons, mais contrairement à ce que Chopard fait habituellement, qui est combiné de l'or rose et de l'acier, nous avons ici de l'or jaune. Nous avons à nouveau 7 diamants dans ce qui semble être un boîtier de 36 mm, voilà, et puis la date de la même manière, sauf que cette fois la lunette, elle aussi est en or, en plus de la couronne et des vis retenant le bracelet d'un joli bleu qui vient contraster avec l'or jaune, quoique c'est tout de même étonnant qu'il n'ait pas choisi alors de mettre également le cadran bleu. Mais écoutez, ça donne une montre plus pâle et plus légère. Et également, le bracelet bleu vient complémenter le saphir serti sur la couronne. Ensuite, nous avons une montre avec la même palette de couleurs et de matériaux, mais dans un boîtier cette fois de 33 mm. Et nous n'avons pas l'indication de la date. Nous avons cette fois 5 diamants loose, et puis le reste est très similaire. Ensuite, dans le 33 mm à nouveau, nous avons une montre entièrement en or rose avec un joli cadran lilas qui est peut-être d'une pierre et qui contraste bien avec le bracelet. Donc, nous allons vérifier de quoi est composé le cadran. Alors, de la lépidolite. Et donc, c'est un cadran en pierre comme je l'avais prédit. Nous avons de nouveau 5 diamants loose et le boîtier est entièrement en or rose, quoique le balancier est tout de même en acier. 33 mm à nouveau, jolie boucle en or rose sur le bracelet lilas complémentant le cadran en pierre, et nous avons également une améthyste sertie sur la couronne. Ensuite, passons à la collection Alpine Eagle, qui est la collection de montres plus sportives de Chopard, car bien que la collection Happy Sport offre des montres de sport lorsqu'ils sont sur bracelet, la collection Alpine Eagle est d'une plus grande taille, fait plus unisexe et donc offre notamment des montres pour hommes, et vraiment celle qui est pensée comme étant de sport, notamment de par le bracelet sur lequel il y a beaucoup de travail qui va, et donc qui est une montre d'ailleurs à bracelet intégré. Alors nous avons la nouvelle Alpine Eagle de 41 mm en platine avec ce joli cadran bleu dégradé. Et nous avons un motif ligné, mais les lignes qui se rejoignent au centre semblent être courbées. Et puis au centre, nous avons plutôt un bleu pâle, presque ciel, qui tombe vraiment vers un bleu foncé, s'apparentant quasiment à du noir en périphérie. Et donc le bleu est toujours une belle combinaison avec la platine. Et donc voilà, vous pouvez observer la montre avec un micro-retard qui, je l'assume, doit être également en platine. Nous avons une nouvelle Alpine Eagle avec l'indication de la date. Cette fois, le boîtier est en titane céramisé. Le petit logo que vous pouvez voir ici est un symbole de la haute fréquence de la montre. Et donc, remarquez également l'échelle en orange, l'indication Chopard avec chronomètre de 8 Hz, donc une montre généralement bat de 3 à 5 Hz, dépendamment de sa qualité. Et puis, remarquez la date qui est tout de même subtile puisqu'elle est en gris sur un fond noir et que le cadran lui-même est gris avec un motif ligné, encore une fois courbé, se rejoignant au centre. Mais la date est tout de même présente, bien que subtile, entre 4 et 5 heures. Le bracelet, lui, est en composite, ce qui donne à la montre un aspect particulièrement sport. Remarquez d'ailleurs le balancier qui complémente le cadran avec des indications orange sur fond noir.
Ensuite, nous avons un tourbillon dans un boîtier en acier, ce qui est tout de même plus inhabituel. Encore une fois 41 mm, mais cette fois des index à chiffres romains faisant plus classique. Et nous n'avons donc pas le second au centre, bien sûr, puisque nous avons un tourbillon à 6 heures. La montre est à remontage automatique, comme vous pouvez le voir par ce micro-rotor. C'est tout de même étonnant qu'ils ont choisi de l'offrir dans un boîtier en acier, car premièrement, le mouvement en lui-même est très cher parce qu'il a un tourbillon et un micro-rotor en or. Et le prix devrait être considérable, mais l'acier a tout de même des avantages par-dessus l'or, notamment pour la résistance et la durabilité. Alors, c'est un choix que certains acheteurs peuvent faire et Chopard font bien de l'offrir. C'est ce qu'il en est pour les nouvelles Alpine Eagle pour 2025. Il n'y a de nouveautés dans la collection Happy Diamond qui sont de montres à quartz, ni non plus dans la collection Mille Miglia qui sont des chronographes. Et puis nous avons l'heure du diamant. Alors ici, nous avons une nouvelle montre à phase de lune, avec la phase de lune surdimensionnée au contour serti et avec la lunette et la corne de la montre particulièrement sertie. Donc, quand je dis particulièrement, je dis cela car les diamants sont de très haut carat. Et donc, nous avons un boîtier en or blanc et une montre de 35 mm. Alors, il y a mention du carat des diamants sertis, mais vous remarquerez leur taille considérable. Il y en a d'ailleurs un également sur la couronne. La montre est à remontage automatique. Et puis, vous pouvez observer, voilà, les ponts sur le côté, ou plutôt la base du sertissage qui est très jolie et qui témoigne vraiment de la taille des diamants. Le bracelet est bleu avec la boucle sertie et c'est une très jolie montre en bas de 100 000 $ américains. Ensuite, nous avons une série de montres avec la lunette sertie et un cadran en pierre avec à chaque fois un bracelet de la même couleur. Alors, à chaque fois autour de 30 000 $ américains avec un diamètre de 26 mm, mais tout de même un mouvement à remontage manuel. Et je lève mon chapeau à Chopard pour ne pas avoir mis de mouvement à quartz. Alors, avant tout, nous avons la version verte avec une émeraude sertie sur la couronne. Il n'est pas spécifié de quelle matière est le cadran, mais de toute évidence, c'est un cadran en pierre. Ensuite, nous avons une version dans un ton de bleu qui pourrait être du lapis lazuli, mais il ne semble y avoir beaucoup de choses sur le cadran, donc il ne semble pas être en pierre, peut-être plutôt laqué. Ensuite, nous l'avons dans un ton de brun, et cette fois, pour avoir un joli contraste, nous avons le boîtier et les aiguilles en or rose. Je vous laisse observer par vous-même le cadran. Et voilà, il y a également un diamant qui sertit la couronne. Pour finir, nous avons la montre en rouge et en rose, encore une fois dans des boîtiers en or rose. Et puis cette fois non plus, ce ne semble pas être des cadrans en pierre puisqu'ils sont mat et monochromes, mais ils ont tout de même une jolie allure et ce sont des montres qui font épurer très rondes avec leur diamant rond et leur lunette qui fait vraiment très peu courbée et vraiment ronde avec un aspect plat. Et ce sont de très jolies montres, 26 mm, elles feront très discrètes et petites, même sur un poignet de femme. Mais je comprends qu'il y a des femmes qui cherchent des montres discrètes et tant qu'à ce qu'elles aient des montres discrètes, autant qu'elles en aient à remontage manuel plutôt qu'à quartz, comme c'est malheureusement trop souvent le cas. Ensuite, finalement, la collection LUC, arguablement la meilleure de Chopard, ou du moins celle avec les montres les plus complexes, qui est nommée d'ailleurs après le fondateur Louis-Ulysse Chopard. Alors premièrement, nous avons une montre en platine avec un joli cadran d'un bleu iceberg et à la fois le quantième par aiguille et la petite seconde à 6 heures. C'est une montre à l'aspect simple a priori, mais qui a tout de même des complications. C'est une montre qui fait simple et épurée avec ses 39 mm, mais qui est tout de même très intéressante. Elle est à remontage manuel, vient également avec un autre bracelet qui change vraiment l'allure de la montre comme vous pouvez le voir. L'intégration du quantième par-dessus la seconde est très bien faite et assez subtile. Remarquez également les aiguilles avec cette genre de marque en V qui vient faire un accent. La couronne également est dans un style plus classique. Et puis comme vous pouvez le voir ici, nous avons un système de bracelet interchangeable. Ensuite, nous avons le même calibre, la même montre, mais cette fois dans un ton un peu plus attirant l'attention et donc moins subtil mais très joli, soit un boîtier en or rose avec un cadran bleu.
Et puis nous avons le même genre de motif, ou plutôt la texture, pourrais-je dire, qui semble un peu granulée, que nous pouvions également observer sur la version en platine. Et nous gardons les mêmes aiguilles. Ensuite, nous avons une répétition minute qui s'enclenche avec un poussoir surmonté à la couronne. La montre est dans un boîtier en or jaune de 42 mm. Et puis, vous pouvez également observer ici la réserve de marche, à la fois du mouvement et de la sonnerie. Et puis, il y a également la petite seconde. Alors, ma théorie est que vous remontez la réserve de la répétition minute et ensuite vous l'actionnez avec le poussoir jusqu'à ce que la réserve s'épuise. Car en temps normal, lorsque nous devons actionner un long poussoir sur la répétition minute, et bien en même temps nous la remontons, ce qui fait qu'il n'est pas nécessaire de la remonter séparément avec une couronne. Mais comme l'action n'est pas longue sur ce poussoir, eh bien il faut remonter la réserve de la répétition minute séparément. Et donc à la fois cette réserve et celle du mouvement sont indiquées à 2 heures. La petite seconde est très subtile à 6 heures, d'autant plus qu'elle est sur un fond squeletton, mais elle est tout de même pratique. Et puis c'est une jolie montre qui a à la fois un aspect classique et moderne de par son or jaune et son cadran squeletton. Également le bracelet vert contraste bien en ne faisant pas trop flashy, en n'attirant pas trop l'attention puisqu'il est tout de même sombre, mais en apportant tout de même un peu de jeunesse à la montre, on pourrait dire. Alors magnifique, bravo à Chopard. Ensuite, nous avons une montre plutôt à complications astronomiques. Donc, dans un boîtier en or rose de 44 mm, nous avons une carte du ciel où vous pouvez observer les constellations et que celle-ci ne bouge pas. Elle a tout de même un très joli ajout à la montre et le fond est en aventurine, qui est donc une pierre et qui est fréquemment utilisée dans les montres pour donner cet effet de ciel étoilé. Nous avons ici la phase de la Lune et également ici la petite seconde au-dessus d'une représentation de l'hémisphère nord de la Terre. Alors la montre plus simple qu'elle en a l'air, et puis la seule complication est la phase de lune, mais la montre en soi fait jolie. Son bracelet en cuir de veau texturé bleu vient bien accompagner le tout. Et puis, à défaut d'avoir eu un mouvement très intéressant, je sais pas, on a été capable de créer une montre très jolie, visuellement plaisante. Et puis, c'est un autre aspect de l'horlogerie et ils ont bien réussi, alors bravo à eux. Montre à remontage manuel et 44 mm, ce qui devient tout de même un peu surprenant considérant qu'il n'avait pas beaucoup de complications à faire entrer dans le boîtier, mais au moins la montre aura une certaine présence sur le poignet et on pourra bien les détails observer le cadran qui est très travaillé. Ensuite, nous avons une montre à heure sautante. Donc, nous avons l'heure indiquée à 6 heures dans un guichet et nous avons au centre la minute indiquée de manière normale. Le boîtier de 39 mm est en or rose, mais ce qui constitue une autre grande partie de l'intérêt de la montre est le cadran qui est donc réalisé en marqueterie, comme vous pouvez le voir, donc avec un assemblage de bois emboîté à la manière d'un casse-tête. Nous avons une réserve de marche de 8 jours et restez assuré que beaucoup d'artisanats sont allés derrière la confection de ce cadran et nous avons également un joli bracelet pour l'accompagner. Ensuite, nous avons une montre, ce qui semble être quotidienne perpétuelle. Alors voilà, avec l'indication de la position de l'année dans le cycle des années bissextiles, du jour et de la nuit, et également du jour et du mois avec la grande date à 6 heures. Ensuite, la phase de lune est à double hémisphère, donc à la manière qu'on trouve sur une UWC, qui nous indique donc à la fois sa vue dans l'hémisphère sud et nord. Ce n'est pas une complication supplémentaire en soi, c'est juste une différente manière de masquer la partie non utilisée de la phase de lune. Nous avons une petite seconde qui lui est superposée. Jolie montre bien balancée qui se lit tout de même bien et qui ne paraît pas trop complexe malgré le fait que ce soit tout de même un quantième perpétuel. Nous avons un boîtier en or rose de 40,5 mm, montage automatique avec un micro-rotor en or jaune et un système de bracelet interchangeable. Ensuite, nous avons la même montre, cependant cette fois dans un boîtier en or blanc et un cadran saumon avec un beau bracelet bleu pour contraster avec le tout. Très belle autre combinaison de couleurs. Souvent les cadrans saumon
sont plutôt vus avec des boîtiers en platine, mais l'or blanc lui ira aussi très bien. Et puis la montre a un aspect un peu plus sobre et discret que le cadran bleu et l'or rose. Également, nous avons ici un tourbillon, cette fois dans un boîtier en or jaune de 40,5 mm, remontage automatique avec le micro-rotor, et puis encore une fois, système de bracelet interchangeable. Le bracelet ici est en alligator, il est vert pour contraster avec le cadran. À nouveau, nous avons la disposition de quantien perpétuel avec grande date, comme on vient de le voir, mais ici nous n'avons pas de phase de lune ni de petites secondes puisque nous avons à la place un tourbillon d'ailleurs volant puisqu'il n'y a pas de pont. Et remarquez ici la flèche indiquant la seconde. Comme sur les montres précédemment vues, nous avons cette couronne plus classique car les couronnes modernes sont plus souvent cylindriques tandis que dans celles un peu plus en guise d'hommage aux anciennes montres, sont vraiment avec une base plus mince que le bout. Et puis elles se manipulent tout aussi bien que celles modernes, c'est vraiment un choix esthétique. Vous pouvez ici voir à l'œuvre le système de bracelet interchangeable et également la boucle déployante du bracelet. Alors voilà ce qui conclut les nouveaux modèles Chopard 2025. Ils ont fait l'ajout de nombreuses montres et c'est très satisfaisant. Il y a autant eu des montres avec beaucoup de joaillerie que de la haute horlogerie. Et puis je lève mon chapeau à Chopard pour cet ajout. Chopard est souvent une marque trop vue comme uniquement joaillière alors qu'ils offrent des mouvements réellement intéressants. Autant dans leur collection LUC que dans leur collection de montres pour femmes, bien qu'ils ont tout de même une collection de montres à quartz. Je vous invite à aller consulter si cela vous intéresse et les autres vidéos que j'ai publiées récemment et qui vont bientôt être publiées au sujet des nouvelles montres des autres marques. Et puis j'ai dit ce que j'avais à dire concernant Chopard, alors je vous dis à la prochaine.